Comment devrais-tu t'entraîner pour ton type de corps? Beaucoup de personnes me posent cette question, que tu sois mésomorphe, endomorphe, ectomorphe. Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on va parler brièvement de chaque type de corps. D'accord? Premièrement, on va commencer avec les ectomorphes. Majoritairement skinny, plus de difficultés à prendre du poids, que ce soit de la masse musculaire autant que du gras. Difficulté à prendre et maintenir ce poids malgré leur alimentation. Ils peuvent manger des cookies, des burgers, des pizzas. Ils ont un métabolisme tellement rapide qu'ils n'arrivent pas à prendre du poids, à maintenir ce poids. Plus de difficultés à la salle de sport en termes de force aussi. Majoritairement skinny, d'accord? C'est un type de corps où il y a plus de challenge pour prendre de la masse. Ensuite de ça, les mésomorphes. Donc les mésomorphes, c'est vraiment les corps d'athlètes. Ils ont de la facilité à prendre de la masse musculaire, mais aussi en même temps, ils ne prennent pas du gras facilement. Donc ils vont être plus massifs que la norme tout en restant secs, ce qui est l'idéal pour beaucoup d'hommes. Ils ont de la masse musculaire, ils arrivent à prendre de la masse musculaire, ils sont athlétiques. D'accord? C'est vraiment un corps athlétique et faible pourcentage de gras. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir obèse, peu importe ton type de corps, mais normalement, d'accord, c'est un type de corps qui va avoir plus de facilité à prendre du muscle et tout en restant relativement sec. Ensuite de ça, troisième type de corps, les endomorphes. Donc les endomorphes, ils ont plus de facilité à prendre de la masse, que ce soit de la masse musculaire aussi que du gras, d'accord? Beaucoup plus facile pour eux de prendre du poids. Et vous allez voir, même les endomorphes, ils peuvent manger beaucoup moins de calories qu'un ectomorphe, mais prendre du poids. Alors qu'un ectomorphe, il peut manger des trios de burgers à longueur de journée, mais ne pas prendre du poids. Et bien un endomorphe, c'est le contraire. Il doit vraiment bien surveiller son alimentation pour ne pas prendre du poids, mais il a de la facilité à prendre de la masse musculaire. D'accord? Donc, voilà les trois types de corps. Et on est tous un petit mélange. On ne sera jamais vraiment 100% un type de corps ou un autre, mais on va faire partie d'un intervalle. Maintenant, la question que beaucoup de personnes se posent, comment devrais-je m'entraîner pour mon type de corps? Eh bien, tu dois t'entraîner de la même manière qui est l'entraînement est fait pour bâtir de la masse musculaire, pour prendre du muscle. D'accord? Est-ce que tu penses que j'allais dire tu dois t'entraîner si tu es un ectomorphe? Eh bien, tu dois faire plus de force, moins de répétitions. Si tu es un endomorphe, plus de répétitions? Pas du tout. L'entraînement t'aide à bâtir de la masse musculaire, peu importe ton type de corps. Et tu dois t'entraîner assez intense. Regarde mes autres vidéos sur l'entraînement, de comment tu dois t'entraîner, etc. Mais tu dois t'entraîner de la même manière pour bâtir de la masse musculaire. C'est le plus important. D'accord? Il n'y a pas de type d'entraînement pour chaque type de corps. C'est du n'importe quoi que beaucoup de personnes vont utiliser pour vous vendre des choses. Donc, l'entraînement est le même. L'entraînement, le but de l'entraînement, de la musculation, est de prendre de la masse musculaire. That's it. Tu veux prendre du muscle. Peu importe ton type de corps, tu veux bâtir du muscle. Maintenant, où les changements vont se faire, c'est côté alimentation. Si tu es endomorphe et tu prends du poids très facilement, bien sûr que tu ne vas pas manger autant de calories qu'un ectomorphe. Bien sûr que tu veux plus surveiller ton alimentation. Tu veux manger des glucides juste autour de tes entraînements, par exemple. T'assurer de rester dans un déficit calorique pour perdre ton surplus de gras. Alors que si tu es ectomorphe, de l'autre côté de l'échelle, et bien là tu veux t'assurer d'être dans un surplus calorique pour t'assurer de bâtir de la masse musculaire, manger des glucides vraiment à chaque repas, des aliments qui sont très caloriques, d'accord? Parce que ton métabolisme est rapide, tu veux forcer la prise de masse. Ça, c'est l'alimentation, c'est autre chose. Je peux faire une vidéo sur l'alimentation pour chaque type de corps. Mais l'entraînement est pareil. Arrêtez de penser que chaque type de corps doit s'entraîner différemment. Oh, moi, mon muscle est plus court, alors je dois faire des séries de force. Oh, mon muscle est long, je dois faire des répétitions. Encore pire, les gens qui pensent qu'en sèche, ils doivent faire plus de répétitions parce qu'ils vont brûler du gras. Aucun rapport. Tu brûles du gras en étant dans un déficit calorique grâce à ton alimentation. That's it. La musculation, c'est pour une seule et unique chose, c'est bâtir de la masse musculaire. Peu importe ton type de corps, tu prends du poids, tu soulèves du poids, tu travailles tes muscles, tu les amènes à l'échec musculaire et tu vas développer du muscle. Peu importe ton type de corps, il n'y a pas de 5 répétitions pour les ectomorphes et 20 répétitions pour les endomorphes et je sais pas quoi, et des supersets et cet exercice est spécialement pour les ectomorphes. C'est du bullshit. D'accord? C'est du n'importe quoi. Donc, c'est ton alimentation que tu vas ajuster, mais ton entraînement est le même. Entraîne-toi bien sûr d'une façon intelligente. Assure-toi d'incorporer assez d'exercices polyarticulaires, de bien travailler tes muscles, bien cibler tes muscles. Regarde mes autres vidéos sur les entraînements, mais arrêtez de penser qu'il y a une façon de s'entraîner pour chaque type
de corps. D'accord? C'est la même chose que tu vas faire à la salle de sport. Si tu étais endomorphe que ectomorphe, si tu viens de commencer le gym, tu viens de commencer la salle de sport. Peut-être que tu vas ajouter un peu plus de cardio si tu as plus de surplus de poids. D'accord? Si tu as plus de gras à perdre, tu vas rajouter un peu de cardio, mais ta musculation est pareille. D'accord? Donc, je voulais juste donner un peu plus de clarté sur le sujet. Si tu as d'autres questions, si tu aimerais voir plus de vidéos par rapport à ce sujet, mets-le dans les commentaires et on se voit bientôt. Ciao!